Face au contexte actuel marqué par la consolidation de l'aménagement durable des forêts de production, le processus FLED, l'industrialisation plus poussée de la filière bois, le ministère des Eaux et Forêts est le département en charge de mettre en œuvre cet important programme au Gabon. Dans ce cadre, le projet d'aménagement des petits permis forestiers en abrégé PAPPFG, projet sous tutelle du ministère dont j'ai la charge, a développé un programme adapté au contexte actuel qui s'inscrit dans le renforcement des capacités des services et des personnels de l'administration forestière. Le film que vous allez voir a pour objectif de montrer la capitalisation et le transfert des acquis auprès des services centraux déconcentrés des eaux et forêts, contribuant ainsi à l'amélioration de la gouvernance forestière. Cela traduit notre engagement à participer au rayonnement du Gabon vert, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. L'une des missions du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, qui consiste à renforcer les capacités opérationnelles des services centraux et des concentrés du ministère des Eaux et Forêts en matière de contrôle, de suivi et d'évaluation des opérations d'aménagement forestier et d'industrialisation de la filière forêt-bois a pour axe majeur les activités de formation par le transfert des connaissances, la dotation en matériel informatique et didactique. Les activités de formation par le transfert de connaissances visent à préparer les agents du ministère à assurer pleinement leur mission de contrôle, de suivi et d'évaluation du processus d'aménagement forestier et d'industrialisation de la filière bois. Les thématiques abordées dans le cadre de l'aménagement forestier sont mise en œuvre de la gestion durable, présentation des documents de gestion qui sont le plan d'aménagement, le plan de gestion, le PAO, l'agrément des documents, de ces documents de gestion, le contrôle de la concession forestière par les agents de l'administration forestière, la présentation des différentes grilles d'analyse dont on se sert pour la validation de ces documents de gestion. Donc la cartographie, c'est un de ces éléments de pointe aujourd'hui vraiment qui permettent de mieux faire des contrôles, aussi bien des contrôles dans les concessions forestières qu'un certain nombre de travaux au bureau. Donc les formations qu'on fait aux agents concernent essentiellement les notions fondamentales de cartographie, l'utilisation du GPS, c'est-à-dire que ces agents doivent être à même d'utiliser un GPS, de décharger les points dans un ordinateur et de l'ordinateur, il faut les envoyer dans un GPS. Ensuite, on montre à ces agents comment sécuriser les informations qu'ils utilisent. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient en même de sécuriser un fichier, c'est-à-dire le verrouiller. Il faut qu'ils soient en même de pouvoir faire des sauvegardes. Donc, il y a tout un module qu'on appelle architecture des données, comment ranger les données, ne pas mettre ces données en désordre dans l'ordinateur. Ensuite, on montre à ces agents, on leur présente un module qu'on appelle Introduction au système d'information géographique. Là, vraiment, c'est une présentation qu'on leur fait avant de leur montrer l'utilisation du logiciel, en l'occurrence QGIS. Donc, il faut qu'ils soient en même de savoir les termes qui vont avec. Il faut qu'ils sachent toutes ces petites informations-là avant de commencer à manipuler le logiciel. Après, il y a un autre module, c'est une présentation qui concerne la base de données développée par le projet Petit Permis. Donc cette base-là, qui a été transmise, qui a été remise officiellement au ministère des Eaux et Forêts le 22 mai. Donc la décision que la direction du projet avait prise, c'était de remettre cette base de données
à toutes les directions provinciales, mais en module consultation, c'est-à-dire une version qu'ils ne peuvent pas modifier, qu'ils peuvent uniquement consulter. Donc on leur donne les objectifs de cette base de données, bon, et puis les apports pour les services du ministère des Eaux et Forêts. Et on leur montre comment se font les manipulations, les recherches des informations, donc les lots, les regroupements, et ainsi de suite. Et après tout ça, on arrive à la pratique logicielle, c'est-à-dire comment utiliser le logiciel QGIS, comment charger des couches, comment faire des requêtes dans les logiciels. Donc, en gros, c'est ça le contenu de la formation qu'on dispense. Donc, on a fait une première session dans laquelle on remettait des machines et on a également fait une deuxième session pour essayer de voir si ces machines-là sont toujours en bon état. Est-ce que ces GPS-là existent toujours? Est-ce que l'utilisation de ces outils-là est faite de manière optimale ou bien il y a encore des choses à améliorer? Donc, c'est en gros la formation carto qu'on donne aux agents des services déconcentrés du ministère des Forêts. Le bureau Industrie Bois a démarré ses activités en juin 2012 avec pour mission d'accompagner l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois par le biais d'activités spécifiques, parmi lesquelles l'appui institutionnel de l'administration forestière. Donc le programme dispensé au personnel de l'administration forestière lors de nos missions de renforcement des capacités a été axé sur la mise en œuvre des programmes d'industrialisation, sur les éléments des procédures de contrôle des unités de transformation et nous avons échangé naturellement pour le renforcement du cadre normatif sur les imbrications qu'il y a entre la réglementation, la normalisation et la certification. Pour ce qui concerne le premier exposé, naturellement sur la mise en œuvre des programmes d'industrialisation, nous avons présenté aux agents des services déconcentrés les plans d'industrialisation, les plans de développement industriel. Ce sont ces documents qui sont indispensables pour qu'un opérateur économique, n'est-ce pas, qui exerce son activité sur le territoire national puisse être en phase avec les dispositions du code forestier. Donc, le second exposé, lui, sur les éléments de contrôle, nous a permis naturellement de pouvoir avoir des échanges avec les agents pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir les outils indispensables, savoir ce qu'il faut faire pour contrôler une unité de transformation, pour que les mauvaises pratiques, la méconnaissance des textes réglementaires et la mauvaise appréhension des missions de contrôle par les opérateurs économiques ne rendent pas les actes et les décisions de l'administration empreintes de subjectivité. Et le troisième exposé, quant à lui, nous a permis, n'est-ce pas, dans le cadre du renforcement du cadre réglementaire, d'échanger avec les uns et les autres sur la réglementation qui est du ressort de l'administration publique, sur la normalisation qui est une activité qui relève des experts qui échangent sur un domaine bien spécifique, et sur la certification qui, elle, reste une démarche volontaire pour les opérateurs économiques parce que cette dernière a beaucoup plus d'exigences que la réglementation et la normalisation. Le transfert des connaissances par le biais de la formation s'accompagne selon les besoins exprimés dans les unités déconcentrées de l'administration forestière, des dotations en équipement forestier et guides techniques conçus dans le cadre du projet. Il s'agit bien entendu des ordinateurs, des logiciels cartographiques, des traceurs, des GPS. Vous comprenez donc que le choix de ces outils tient à leur forte utilité dans l'aménagement forestier.
Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, en dehors d'être une plateforme de service par l'accompagnement des opérateurs économiques de la filière forêt-bois dans le processus d'aménagement, est également une plateforme d'encadrement et de formation, aussi bien pour les acteurs de la filière forêt-bois que pour les ingénieurs sortis de l'École nationale des eaux et forêts que nous sommes. Bien, il faut dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons intégré l'équipe du PAPPFG. Après notre formation à l'ENEF, la direction du projet nous a donné l'opportunité de prendre part aux différentes missions de terrain. Et après toutes ces années au sein du projet, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous avons acquis une solide expérience en matière de suivi et de contrôle des travaux d'aménagement, notamment en ce qui concerne le léonage, l'inventaire d'aménagement, la faune, les relevés complémentaires et les études socio-économiques, pour ne citer que cela. Pendant notre formation à l'ENEF, les portes du projet nous ont été toujours ouvertes chaque fois qu'on sollicitait un stage de production ou de fin de formation. Au sein du projet, nous avons bénéficié de plusieurs séminaires de formation et même des stages à l'étranger. Il faut souligner qu'aujourd'hui, le projet nous a permis d'avoir une certaine connaissance technique en matière d'aménagement à travers la documentation mise à notre disposition, mais aussi prendre part active à la rédaction de plusieurs documents techniques. Nous avons pu acquérir la maîtrise de plusieurs appareils, GPS, boussole, clinomètre, compas forestier, indispensables en aménagement et certains outils développés dans le cadre du projet, notamment le logiciel de saisie et l'analyse des données d'inventaire. Chris Wills est décédé le 2 novembre 2008. Durant toute sa carrière consacrée à la forêt d'Afrique centrale, il a collectionné des échantillons de plantes et d'arbres des forêts tropicales. Aujourd'hui, ce sont plus de 3400 spécimens de la flore de la sous-région qui ont été légués à l'École nationale des eaux et forêts NF. De plus, l'ensemble des ouvrages scientifiques appartenant à Chris Wills fait partie de cette dotation. Cet herbier installé au sein de l'NF afin d'apporter des supports pédagogiques indispensables au bon déroulement des enseignements a pu voir le jour grâce à l'appui technique du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais PAPPFG. Les 3400 spécimens de cet herbier, qui vient en complément de l'herbier déjà existant de l'NF et de l'herbier national du Gabon, ont été remis en condition. Il s'agit ici d'un herbier pédagogique principalement mis en place pour parfaire les connaissances en botanique forestière des étudiants de l'NF, les professionnels du secteur soucieux d'améliorer leurs travaux par une identification des spécimens de plantes non identifiées et récolter lors des inventaires de terrain peuvent également s'y référer. Pour d'abord remercier les plus hautes autorités de ce pays qui ont fait en sorte que le ministère des Eaux et Forêts, à travers le projet d'aménagement des petits permis, puisse venir en aide aux administrations déconcentrées, particulièrement à celle de la province de Langouni. Cette dotation est la bienvenue, d'autant plus qu'elle va nous aider à mener à bien nos missions. Aussi, il faut dire que le renforcement de capacité qui a été faite nous donne ici l'occasion de faire en sorte que les agents de Langounier puissent se doter, puissent acquérir des outils leur permettant de mieux travailler sur le terrain. Vous savez, il ne suffit pas d'être agent des eaux et forêts, mais il faut de temps en temps, comme l'exige l'évolution de la technologie, s'adapter au contexte, au nouveau contexte. Ceci dit, ce renforcement de capacité des agents des eaux et forêts de Langounier va permettre aussi bien aux agents ici à Mouila que ceux des services départementaux de suivre et de contrôler le processus d'aménagement au niveau de notre province. Je voudrais d'abord tout simplement dire que cette initiative devait être davantage être comme ceci, parce qu'à plusieurs reprises, il y a des formations, ça se passe toujours au ministère. Étant donné que c'est nous qui nous chargeons des contrôles sur le terrain,
je crois que cette formation arrive à point nommé parce que de cette formation, moi personnellement, je crois que je ressors plus outillé pour procéder au contrôle et permettre à ce que effectivement les volontés des plus hautes autorités soient applicables sur le terrain. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, simplement parce que ça nous édifie, ça met une relation directe entre le ministère et nous qui sommes sur le terrain. Parce que prendre des lois là-bas, mettre des lois en vigueur, et nous qui sommes sur le terrain, on a souvent du mal à coordonner ces lois et nos réalités du terrain. Donc, nous les faire passer par des séminaires, c'est vraiment très important pour l'avancement de notre pays. La formation se passe bien. Déjà, au niveau de la manipulation des outils, notamment sur le plan cartographique, il était vraiment très important déjà pour les agents, n'est-ce pas, de savoir faire certaines choses, notamment prendre un point GPS, comment est-ce qu'il faut le retrouver par exemple dans un permis. Le message que je peux lancer aux autorités au jour d'aujourd'hui, c'est essayer, n'est-ce pas, de pérenniser ce genre de séminaire, histoire de renforcer les capacités des agents, afin de les rendre plus performants lors de leurs différentes missions régaliennes. Ce genre de formation, ça renforce bel et bien la capacité des agents sur le terrain que nous sommes, parce que sans ces formations-là, on ne pouvait pas être, nous tous, à la même hauteur de l'information et de la formation. Parce que nous qui sommes sur le terrain, il y a certaines dispositions qui sont prises au niveau de Libreville, par exemple, et que nous ne sommes pas bénéficiaires. Et si ce cas de figure arrive vers nous, mon appréciation, c'est de pouvoir dire que c'est une plus-value pour nous, hein, par rapport à nos actions de terrain. Depuis hier, tout ce que nous avons eu comme module, c'est des éléments que certains d'entre nous n'ont jamais eu. Et aujourd'hui également, nous avons été sur des sujets assez pertinents, assez concrets, et qui traitent carrément de l'intervention sur le terrain. Par exemple, l'aspect sur la procédure de contrôle, que ce soit le contrôle fixe, que ce soit le contrôle mobile, que ce soit le contrôle à l'intérieur des sites des unités de transformation du bois. On nous a édifié pas mal de choses et que nous avons retenues et qui nous seront pratiquement des outils, de bons outils de travail d'intervention sur le terrain. Et avec tout ce qu'il y a eu comme documentation, nous, pour l'instant, je suis très persuadé et que ces outils, cette formation va plutôt nous ajouter une plus-value par rapport à nos interventions sur le terrain. Au regard des réponses, du moins des questions qui ont été posées, du débat suscité après cet exposé, on s'est rendu compte du besoin manifesté par les agents déconcentrés sur la maîtrise de ces questions-là pour faire en sorte que le suivi, le contrôle, l'évaluation de ce processus-là soit bien maîtrisé et que la mise en application de ces processus sur le terrain soit de mise.
Kumadiko ye naga, kumadiko ye naga te, kumadiko ye naga.